Félix, c'est notre invité, la rubrique suivante qui est santé et bien-être. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour. Depuis la semaine dernière, nous parlons du pouvoir de la parole. De quoi le thème, c'est le pouvoir de la parole. Hein. Tout à On fait. continue. On continue là-dessus. La dernière fois, je n'avais pas pu développer certains aspects et tout ça. Je prends, donc je reviens toujours sur cette prière qui est là que je vais vous donner. Cette prière n'est pas chrétienne, n'est pas musulmane, n'est pas bouddhiste. C'est une prière qui a été laissée par un monsieur qu'on appelait Salomon. Voilà, on le connaît dans la Bible, on le connaît dans le Coran. C'est un grand monsieur. Et cette prière-là, en tout cas, moi, m'a rendu beaucoup de service. Je prends le cas de cette dame qui, justement, va se trouver, elle vit dans une cour commune. Et dans cette cour commune, elle est attaquée par des forces qu'elle appelle négatives. Elle est attaquée par des forces qui ne l'arrangent pas. Et toutes ses affaires sont en déclin. Et donc, par sympathie, nous nous sommes rencontrés et puis je lui ai dit, mais il faut essayer cela. Parce que tu dis que ça piétine, tu dis que ça coince, il faut essayer. Et donc, elle se sent tous les matins courbattue, comme elle a comme l'impression qu'on la prend comme un cheval la nuit pour aller marcher. Donc, on rentre dans le même état physique là. Et donc, elle va prendre cette prière et puis poser l'image qui est là. Cette image-là est infaillible. Dès que vous la mettez dans votre maison, tout ce qui est force négative est obligé de se chercher. C'est-à-dire, si vous la mettez, nous, on a voulu comprendre quel était le mécanisme qu'il y avait dans cette prière. Or, l'image même dégage des zones bénéfiques. Donc, elle a mis cette prière au chevet, donc, disons, l'image au chevet de son lit. Et puis, je dis, prends une bougie qui a un support, qui a un condensateur, dis ce que tu veux dessus, pour qu'on voit un peu clair pourquoi est-ce que les gens t'attaquent et tout ça. Elle va faire cette prière, et elle va se coucher, et là, elle voit même la personne qu'elle ne voyait pas dans son rêve et tout ça. Bataille s'ensuit et elle donne un coup de poing, ce qu'on appelle le knock-out, au niveau de la mâchoire. La dame, dans son rêve, tombe, s'enfuit. Et le matin, quand elle sort donc, dans la cour, puisqu'elle vit dans une cour commune, elle trouve cette dame assise donc, dans la cour. Et là où elle a donné le coup, la joue de la dame était enflée. Ça, c'est extraordinaire. Je me suis dit, mais quel est ce lien qu'il y a entre le rêve et puis l'action physique et tout ça. C'est extraordinaire. Et c'est à partir de là que toutes ces affaires ont pu bouger un peu. Voilà. Donc, il y a donc des prières, il y a, comme on l'appelle, des paroles qu'on peut prononcer pour vraiment se sortir des situations, à mon avis, assez carabinées. Donc, cette image-là de cette personne, et puis aussi, c'est un monsieur qui me dit, ah, viens voir ma plantation sur la route, sur l'autoroute. Il y a une partie qui est brûlée et une autre qui n'est pas brûlée. Ça, c'est la sorcellerie. Voilà, quand on voit ça tout de suite, le terrain est le même. On n'a pas séché un terrain d'un côté, puis de l'autre côté, c'est humide. Donc, je vais prendre cette prière-là. Moi, elle est infaillible, vraiment, dans ces situations. Je vais aller faire cette prière sur la plantation. Je la fais 7 fois. Moi, je veux voir. Hein. Moi, je suis scientifique, je veux voir. Je fais la prière. Et au moment où j'ouvre les yeux, je la fais 7 fois. Autour de moi, il y avait 30 manœuvres qui n'étaient pas de la plantation, mais qui étaient à 1 kilomètre de l'autre plantation, qui sont venus, me disent, chef, tu es en train de crier notre nom fort comme ça. C'est pour ça qu'on est venu. Moi, je prononce le nom des anges dans cette prière, et ce sont les anges qui vont les chercher. Extraordinaire. Donc, le monsieur qui m'a fait partie là me dit, mais c'est pas possible. Nous, on a fini de faire notre prière, hein, Mariam, on rentre sur Abidjan. Les manœuvres de la plantation à côté vont voir le monsieur qui a placé ces choses dans le terrain de mon ami. Et lui, il arrive avec tous ces gris-gris, avec tous ces trucs et tout ça, il arrive à 1 mètre de là où nous on a délimité l'espace de la prière, il est bloqué, il ne peut plus avancer, sa langue sort. Il est en train de mourir. Tous ces petits gris-gris qu'il a mis pètent, ça fume, ça pète, et tout ça, il tombe, il pisse sur lui, c'est fini. Tous ces médicaments sont gâtés. Donc, aux forces maléfiques, on peut utiliser les forces bénéfiques. Ça va de soi. Ce sont des polarités qui sont sur le même diapason, mais qui ne fonctionnent pas de la même façon. Voilà. Si Mariam passe son temps dans sa maison à toujours maudit, Mariam va attirer par la loi d'enregistrement tout ce qui est mauvais en elle ou autour d'elle. Mais si Mariam passe son temps à dire des bonnes choses dans la maison, ce qui est souhaitable, donc, du coup, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est négatif est obligé de partir. Et la loi de l'enregistrement va installer donc les choses bénéfiques. Si vous dites à l'obscurité de venir, l'obscurité vient. Si vous dites à la lumière de venir, la lumière vient. Alors, comme on dit, qu'est-ce que vous choisissez? Voilà. Voilà. Donc, c'est lié à une prière spécifique. Ben, elle est là ici. Moi, je vous la donne. Vous aurez le temps de la lire et tout ça.
on n'a pas besoin de croire. Il faut la dire 7 fois par jour. Voilà. Et puis il y a l'image qui accompagne. Quand vous mettez ça dans la maison, tous vos parents, tous vos amis qui ne sont pas clairs, c'est-à-dire qui sont douteux, voilà, tout de suite ne viendront plus chez vous. Voilà. D'accord, mais tous ceux qui vous cherchent à vous faire du mal ne viendront plus chez vous. Parce que là où il y a force maléfique, il y a toujours force bénéfique. Donc vous devez attirer les forces bénéfiques chez vous. Donc c'est pas chrétien, c'est pas musulman, donc c'est pour tout le monde. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas chrétien, c'est pas musulman, c'est pour tout le monde. Non, non, non. Ce n'est pas chrétien, c'est pas musulman. Le roi Salomon n'était pas chrétien. Le roi Salomon est né, je crois, 500 ou 600 ans avant l'ère chrétienne. Et puis, il est né près de 1000 ans avant l'ère musulmane. Oui. Voilà, ça dit, je veux dire que quoi? Tous les 500 ans, normalement, dans le cycle même de la nature, de l'univers, il y a des êtres qui viennent, ils viennent faire leur travail et puis ils s'en vont. Salomon est venu, il a fait son travail. Jésus est venu, il a fait son travail. Mahomet est venu, il a fait son travail. Alors, donc, face aux énergies négatives, moi, j'ai pris deux prières pour les musulmans, pour la protection, puis pour les chrétiens, pour la protection. Pour les chrétiens, c'est le psaume 91. La personne peut le lire 3 fois, 6 fois, 9 fois, tous les jours, ça crée des ondes positives autour d'elle. Si elle prend, comme je l'ai dit la semaine dernière, un bol d'eau, qu'elle met un peu de parfum Floride à hauteur, un peu de sel, et qu'elle lit le psaume 91 3 fois qu'elle se reste, elle crée une protection pour la journée. Chez les musulmans, j'ai trouvé cette prière, il y en a d'autres. Par exemple, on dira toujours Aouzubillahi Shaitan Rajim, comme je l'ai dit, Bismillah Rahman Rahim, Muhammadou, Toaé Yassine, 140 fois. Dès qu'on dit cela, la protection s'installe. Voilà. Parce que là où il y a force maléfique, il y a toujours force bénéfique. Donc il faut équilibrer ces énergies-là. Ce sont de l'ordre de la nature. Quand on a compris cela, on devient un peu plus libre. Pourquoi? Parce que les forces qui s'installent sont des forces négatives. Partout, il y a des forces négatives. La jalousie, c'est une force négative. La médisance, c'est une force négative. Le mauvais œil. Par exemple, vous réussissez, dit mais pourquoi elle réussit? Oh, celle-là, on s'en fout, elle réussit. Nous, on n'aime pas ça. La jalousie s'installe. Vous montez un magasin, autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas contents. Et votre magasin a commencé à marcher, et puis quelques jours après, on ne vend même pas une seule aiguille. Donc, il y a la main du diable dedans. Il faut casser ces énergies-là par des énergies positives. Voilà. Et tout ça, en utilisant le verbe, la parole, on va créer des conditions pour que les forces positives s'installent. Voilà. D'accord. Et donc, c'est lié. Donc, ça s'appelle la grande invocation de Salomon. La grande invocation de Salomon. La grande invocation de Salomon, beaucoup de personnes la connaissent. Et je me rappelle encore, lorsque je faisais une émission dans une radio à Yopougon, je parlais de cette invocation. Le lendemain, il y a eu 3 religieux qui sont venus me voir. Ils me disent, mais la prière, là, tu as eu ça où? Nous, on la cherche. Celui qui est notre dévancier, là. Quand on fait la prière, il lit ça, nous, on n'entend pas. On entend quelques mots comme ça. Il dit, mais ça, on n'est pas obligé de la vendre à des milliards, non? Une petite participation, c'est tout. Parce que quand on prend quelque chose sur le plan spirituel, il faut toujours échanger. Voilà, une pièce, quelque chose, il faut échanger. Et ils ont pris la prière, ils sont sortis. 5 minutes après, ils sont revenus. Ils me disent, mais c'est vrai, on ne doit rien payer. Parce que, peut-être dans leur église, ou je ne sais pas où, on leur vend cela peut-être à prix d'or. Ils disent, mais non! Moi, c'est vrai que quand j'étais à Paris, il y a 20 ans en arrière, j'ai pris cette pièce, je l'ai payé 20 000 francs CFA. Mais c'était un séminaire, je voulais comprendre. Voilà, je suis allé. Mais cette prière, je l'ai assimilée. Elle est dans ma tête. Face à des situations, je la prononce et tout ça. C'est le pouvoir de la parole. Et ensuite, la parole bénéfique. Voilà. Et maintenant, ça, qu'est-ce que ça représente? Cette image, voilà, c'est comme ça qu'il faut la présenter. Voilà. Il y a dessus écrit tétragrammaton. Tétragrammaton en grec, ça veut dire celui dont le nom est composé de 4 lettres. Tétra veut dire 4, gramma, l'écriture. Voilà. Et vous avez donc sur la gauche de l'image, vous avez le nom de Dieu en hébreu. Le Yod et Vav-He, qu'on appelle ici Jéhovah, qu'on appelle Yahvé. C'est écrit sur la gauche. Ici? Non, pas là, juste en haut à gauche là. Oui, à votre droite. À ma droite, ici? Voilà, c'est juste en bas, c'est juste là en bas, c'est écrit. Ici, là. C'est écrit ici, voilà, ici. D'accord, ici. Voilà. Et donc, cette image, c'est même l'Éternel Dieu qui a inspiré ça au roi Salomon. Et il a écrit, ça dit, cette image représente une condensation des forces positives. J'ai donné ça à un ami qui est dans une ville de l'intérieur. Lui, il travaille dans une morgue. Donc le soir, comme ça, quand il vient, des esprits le suivent. Et ses enfants pleurent toute la nuit. J'ai dit, mets ça va s'arrêter. Stop, séance tenante. Et on met ça où? Mais bien sûr, il a collé ça dans la chambre de ses enfants. Dans la chambre. C'est fini. Les enfants dorment.
Ils sont arrêtés net. Les enfants criaient. Ça durait comme ça 3 ans. Tous les soirs, ils vont crier comme ça. Ils sont obligés de dormir dans le lit de leurs parents. J'ai dit, même moi, ça, c'est fini, stop. Il y a un ami qui a ça, parce qu'à un moment, dans un village ici autour d'Abidjan, ses cousins, l'histoire d'héritage, la jalousie et tout ça, ont commencé par vouloir, lui, arracher cela. Il dit, mets ça là-bas, ils ne vont plus passer là-bas. Et dès qu'il a mis cela, c'est fini. On ne voit plus une mouche, on ne voit plus personne. Tous ceux qui étaient jaloux donc, de l'héritage, on connaît la paix à ces dames. Voilà. Donc, aux effets maléfiques, il y a toujours des effets positifs. Voilà, ce sont les 2 lois qui existent dans la nature. Et il faut plutôt se pencher du côté positif, parce qu'en vertu de la loi d'enregistrement, si vous attirez les forces positives vers vous, vous gagnez en bien. Mais si vous attirez les forces maléfiques, et que l'aller est maléfique, le retour sera maléfique. Donc il faut vous attendre à recevoir sur vous des énergies que vous ne maîtrisez pas. C'est ce qui se passe chez le sorcier qui tue ses amis. Quand il tue ses amis, et quand il commence à mourir, il n'a plus les armes pour pouvoir lutter contre ce que lui-même il a envoyé. Donc maintenant, il va recevoir cela. Ce sont des lois de la nature. Hein. Moi, j'essaie de les expliquer avec des termes le plus simplement possible. Ce sont des lois de la nature. Tu passes ta journée à maudire les autres, il faut t'attendre à recevoir cette malédiction. Voilà. Mais quelqu'un qui ne maudit pas, quelqu'un qui cherche à répandre le bien autour, pourquoi est-ce qu'il est atteint par des ondes maléfiques? Quelqu'un qui est quoi? Quelqu'un qui ne maudit pas. Quelqu'un qui est positif, qui gère ses problèmes, s'il est positif, qui est positif. Voilà, pourquoi est-ce qu'il est atteint par des ondes il faut qu'il augmente sa positivité. Ce que la nature n'aime pas, c'est de croiser les bras. Si vous ne faites rien, ce n'est pas bon même pour vous. Ça là, on dit comme ça, dans le jargon, on dit Dieu n'aime pas les ramollos, ceux qui ne bougent pas. Il faut faire du bien, mais il faut faire du mal. Mais il faut faire quelque chose. Voilà. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Si vous faites du bien, tant mieux. Si vous faites du mal, tant mieux. Mais vous allez avoir le retour. Voilà. C'est pour cela que les gens doivent se protéger avec les prières. Pour les chrétiens, il faut utiliser le psaume 91. Pour les musulmans, j'ai parlé tout à l'heure, Bismillah Rahman Rahim, Muhammadou, toi et Yassine, 140 fois. Dès qu'on dit cela, les ondes positives s'installent. Elle dit, ceux qui sont venus laisser des messages dans les religions ont laissé les clés nécessaires pour que les gens se protègent et avancent dans la vie. Voilà. Maintenant, c'est à nous de découvrir. On dit quelque part, mon peuple périt par manque de connaissances. Dès qu'on n'apprend rien, on reste comme ça, on meurt d'ignorance. Et ça, c'est le véritable péché, l'ignorance. L'ignorance, c'est vrai, c'est sûr. Voilà, donc il faut se mettre dans le diapason des forces positives pour que les forces positives soient toujours de notre côté. Voilà. Je vois par exemple ce monsieur qui est venu, il travaille, il est venu faire, on a un groupe de petites prières hein, qui n'est pas rattaché à quoi que ce soit. Il est venu faire la prière avec nous, on n'a rien à payer, on vient, on s'assoit, on prie, et puis on s'en va. Dès qu'on a fait la prière, on a fait donc l'évocation de Salomon. Le lendemain matin, lui va travailler avec ses amis. Et puis dans la voiture, il dit non, il veut descendre, il veut faire pipi. Les autres étaient pressés, ils disent non, allez-y. Les autres partent, 15 minutes après, il faut un accident là-bas. Lui, l'esprit l'a sorti parce qu'il était venu baigner dans les forces positives. L'esprit l'a sorti. Les 3 autres amis meurent. Il m'appelle. Ah, vraiment, ça c'est une chance. J'ai dit oui, c'est une chance. C'est une chance. Voilà. Et quand vous utilisez ces forces-là, là où le danger va arriver, on vous sort toujours de là-bas. Voilà. Quelquefois, vous allez vouloir aller voyager ou bien quelque chose, votre pied va cogner quelque chose, ça fait mal. Et puis, la chose va se passer, et puis après, vous partez. Voilà, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Voilà, ce sont les lois de la nature. Ce sont les lois de la nature. D'accord, très bien. Voilà. Et donc, quand on dit ces prières-là, on est protégé contre les esprits maléfiques. Quand vous commencez à jalouser quelqu'un, c'est les forces maléfiques que vous utilisez. Moi, je suis jaloux de vous. Pourquoi? Pourquoi je serais jaloux de vous? Ben, voilà. On n'est pas nés dans des choses de la même maman, on n'a pas les mêmes étoiles. Moi, je suis jaloux de vous. Pourquoi? Dès que je suis jaloux de vous, je fais venir vers moi des forces négatives qui vont à votre rencontre. Et vous, si vous avez fait venir vers vous des forces positives, vous faites un barrage. Les forces négatives viennent cogner votre barrage et puis retournent à celui qui l'a envoyé. Voilà. Retour à l'envoyeur. Voilà. Donc, c'est comme ça aussi dans la nature, dans le végétal. Il y a des plantes pour casser les zones négatives. Il y a des plantes pour se protéger. Il y a des plantes pour envoyer à son envoyeur, celui que vous m'envoyez des forces maléfiques. Si je suis mauvais, je lave ces plantes-là et puis ça répare à vous. Est-ce que c'est être méchant? Ça, c'est normal. Hein? C'est normal de souhaiter à l'autre ce que l'autre nous souhaite. Mais souvent, les gens envoient des forces maléfiques et vous n'êtes pas assez outillé, vous n'êtes pas assez armé et c'est vous qui mourrez. Voilà, ça aussi, c'est une autre dimension aussi qu'il faut comprendre. Voilà, y a-t-il une leçon à tirer dedans? Y a-t-il, comme disent les hindouistes, un karma à équilibrer? Donc, c'est toutes ces énergies-là qu'il faut bien comprendre. Quand vous êtes là, il ne faut pas maudire, il faut bénir les autres. Voilà. Si vous bénissez les autres, la bénédiction, bonne parole, bénédiction, malédiction, mal parole. Si vous utilisez les bonnes paroles, forcément, vous allez recevoir de votre côté les bonnes paroles. Voilà, Mariam, si vous passez du temps à faire du bien aux autres et vous êtes positif, il y a fort à penser que toujours les forces positives vont être de votre côté.
Mais si vous êtes toujours en train de faire du mal, ou blesser les autres et tout ça, quand ça revient vers vous, ne créez pas, oh mon Dieu, c'est ce jour-là que les gens savent qu'il y a une force qui existe et tout ça. Voilà. Donc ce sont des lois, il faut les appliquer, mais il faut se mettre toujours du côté de la lumière. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on a remarqué que les gens méchants sont malheureux. Ah, mais oui. Ça va avec, ils sont toujours malheureux. Bien sûr. On remarque ça, on a l'impression que c'est lié. Bien sûr, vous avez des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont bons, par rapport à ce qu'on peut donner comme interprétation. Mais chez l'auteur de la vie, celui qui est méchant ou mauvais, lui, il ne regarde pas ça, lui, il regarde l'action qui est posée. Voilà, nous on dit, si celui-là il est méchant, celui-là n'est pas bon. D'accord, ça c'est dans notre entendement. Mais l'auteur de la vie, l'acte que vous posez, lui, il ne voit pas ça en mal ou en bien, il voit un acte. Et vous allez récolter le fruit de cet acte. Voilà, en bien ou en mal, vous allez récolter cela. Lui ne voit pas le mal. Quand ça vient vous cogner, vous dites, ah mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et puis il y a ça. Mais vous avez oublié peut-être que vous avez déclenché des énergies qui reviennent. Hein? C'est comme un boomerang, ça va et ça revient. Voilà, donc il vaut mieux avoir de bonnes pensées pour les autres. Quand par exemple dans le quartier vous marchez, vous saluez bonjour, c'est une bénédiction. Que le jour soit bon, bonjour. Mais vous allez trouver des gens que vous rencontrez qui ne vous saluent pas, alors qu'ils habitent dans le même quartier que vous, ne reste que par sympathie. Tout à fait, oui. Voilà, ils ne le font pas. Voilà. Et ces personnes-là sont quelquefois vulnérables parce qu'elles n'ouvrent pas leur cœur pour laisser passer le fluide spirituel. Il faut bénir les autres. Si vous bénissez les autres, vous êtes bénis. Si vous maudissez les autres, vous êtes maudits. C'est une loi spirituelle. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas musulman, ce n'est pas bouddhiste, c'est une loi spirituelle. Et dès que vous êtes dans ce monde-là, vous êtes soumis à ces lois-là. Conscient ou inconscient, vous êtes soumis à ces lois. Voilà. Donc voilà. Et tout ça, c'est appuyé par des huiles aussi? Ben ça, c'est pour vous. Hein. Je vous ai dit, tout le mois de janvier, c'est le mois des bénédictions. C'est le mois... Voilà, ici, il y a 2 belles huiles. Il y a l'huile d'argan. Vous connaissez l'huile d'argan? Oui, c'est bon pour la peau, un teint soyeux, les cheveux. C'est ça. Moi, je donne ça aux femmes pour que les femmes soient séductives. Voilà, pour qu'elles séduisent les gens. C'est cela. S'il n'y a pas de séduction, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de... Voilà, donc l'huile d'argan, ça c'est bon, Mariam, je vous offre ça. L'huile d'argan, c'est bon pour la peau, c'est bon pour les cheveux. Et puis aussi l'huile d'amande douce qui va assouplir la peau. Faites ce mélange-là. La dernière fois, je vous ai donné carottes. Voilà, carottes, amandes douces, argan. Mélangez cela. Ça va vous donner un teint qu'aucune femme n'aura. C'est vous celui qui aura ce teint. Ah oui. Voilà. Moi, ce que j'aime chez vous en tant que naturopathe, ce que j'aime chez vous, c'est que vous ne donnez jamais des produits éclaircissants. Moi, bien sûr. Je suis tellement... Voilà. Il y a plein de gens qui me donnent ces produits parce que je leur rends des services. J'ai dit, docteur Aka, voilà le produit. Je dis, bon, si on m'en donne aussi, on m'en donne 3, je m'en donne aussi. Voilà. Dès que vous partagez, vous recevez. Voilà, c'est la loi de la nature. Voilà. Donc c'est de l'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce, elle est bonne pour la peau. Ça va vous rendre une peau soyeuse, assouplie. Voilà. Douce au toucher. Mais bien sûr. Écoutez, vous êtes couché dans un lit avec une femme qui a la peau comme un cailloux. Les amis, ça passe pas. Ça blesse. Voilà, il faut que la peau soit douce. Voilà, le contact, ça crée le stimuli. Voilà, et l'huile de choses d'argan aura aussi la peau belle et puis les cheveux soyeux. Mettez-en dans vos cheveux. Les femmes doivent créer la beauté. Aïe, elles doivent créer cette beauté. Si elles ne créent pas cette beauté, c'est pas la peine, Mariam. C'est ce que je veux partager tous les jours quand je viens ici. Et vous allez voir tout à l'heure quand je suis sorti, les téléphones vont crépiter. Docteur, l'huile de ceci là, vous tout donnez toujours à Mariam. Je dis, mais c'est elle qui me reçoit. Mais bien sûr, mais c'est grâce à mon plateau que vous avez toutes les informations. Donc il ne faut pas que je sois cordonnier mal chaussé. Il faut que je sois bien chaussé quand même en tant que cordonnier. Et puis je l'ai dit, mais en donnant à Mariam, c'est à vous aussi que je donne. Mais c'est vrai. Voilà, parce que c'est à une femme que je donne, voilà, qui peut mieux exprimer. Cela puis me dire, ah, ces huiles-là sont bonnes. Voilà. Non, c'est sûr, c'est sûr. Même en sortant ce matin, les différents parfums que vous me donnez, le lundi prochain, vous avez mis les parfums. Le lundi prochain, je vous amène un très beau parfum. J'ai dit ça. Tout à l'heure, on dit, mais votre parfum que vous avez donné là, le lundi prochain, comment ça s'appelle? Non, mon tous bouche que je ne dis pas jusqu'à lundi prochain. D'accord, très bien. Quel est votre mot de fin, docteur? Voilà, donc c'est ce que je voulais partager. Si vous êtes dans le ton bénéfique, vous bénéficiez des énergies bénéfiques. Si vous êtes dans le ton maléfique, assurez-vous que tout va vous tomber, des tuiles vont vous tomber sur la tête, et cela n'est pas évidemment bienfaisant. Donc il est mieux d'avoir des forces. Mais cette prière-là, elle est infaillible. Voilà. Il y a comme ça cette prière, je vous disais là, il y a un ami, je suis allé sur sa plantation d'EVA, à chose dans la région Dia-Salé. Je suis allé faire les prières là-bas. Quand il fait les prières, tous les manœuvres, 3 jours après, ils viennent. Chef, c'est moi, je vois ton EVA là. Alors que son EVA est tombé complètement. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager ce matin. De bonnes pensées. Bonjour à tout le monde. Bénédiction à tout le monde. Voilà. Que la grâce de l'Éternel soit tout le monde. C'est ça qu'il faut donner aux gens. Il faut partager avec ça. Il faut sourire. Quand on ne sourit pas, la lumière ne vient pas en soi. Quand on est fâché, c'est l'obscurité qui vient. Il faut sourire. Voilà. Il faut sourire, c'est vrai. C'est vrai que vous êtes très souriant d'ailleurs. Voilà. Voilà. Donc, je donne mes contacts. 01 39 90 75 07
90 09 83 et 05 69 21 97. Voilà les contacts. Ceux qui veulent avoir cette prière, c'est là, ils vont venir, on va leur donner cela, l'image aussi. Dès que vous mettez ça dans la maison, l'image, vous avez barré la route à tout ce qui est négatif. Voilà. Il y a un ami, il entendait des cris dans sa chambre et tout ça. Il a mis l'image, c'est fini. Tous ses petits cousins, amis sorciers sont partis de là-bas. Oui. Ça freine la cohorte. Mais on le met où, sur la porte dans votre chambre, dans votre salon, pour faire la photocopie. J'ai bien arrangé pour qu'on fasse les photocopies. Mais on met toujours, comme ça, le 1, 2, 1, 2, 3 en haut. On ne le met pas en bas. Ah, d'accord. Voilà. Parce que si vous mettez comme ça, 1, 2, 3 voilà, en haut, 1, 2 en haut. Si vous mettez comme ça, vous attirez le côté opposé, les forces négatives. Ah, mais ça c'est bon à savoir. C'est ça le pentagramme. D'accord. Voilà, je vous laisse un lot. Vous allez donner ça à l'équipe ici, vous allez donner à M. Yao, vous allez donner à Diane, vous allez donner à Akoussa Christelle, vous allez donner à Légré les prières. Voilà, ils vont changer l'atmosphère ici positive. Mais vous sentez cette atmosphère comment? De la RTI, voilà. Qu'est-ce que vous sentez comme atmosphère ici? Qu'est-ce que vous sentez comme atmosphère ici à la RTI? L'atmosphère actuellement ici, l'atmosphère est bonne. Moi, quand je viens, j'apporte mon petit grain de sel. L'atmosphère est bonne. Je rencontre des gens sympathiques, joyeux comme Mariam, comme M. Yao, Akoussa Christelle, Légré. Les gens bien, les caméramans sont sympathiques. Voilà. Ouvrez votre cœur, partagez la lumière, mes amis. Je vous assure, vous allez être les plus heureux sur la terre. Voilà. Là où vous voyez les gens fâchés, apportez-leur un peu d'amour, apportez un peu de lumière. C'est cela qu'il faut faire. Voilà. Dis des choses positives et tu vas recevoir des choses positives. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous, Dr. Haka Félix. Alors, nous avons un spot.